Et je me souviens qu'à des moments, je criais tellement que j'en avais mal à ma gorge. Je crois qu'avec le recul, j'ai compris en fait. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'avais pas besoin d'être constamment en colère. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je suis trop contente. Ça fait 1 mois et demi, non? Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Déborah, elle était dans son petit coin et elle a réfléchi à plein de choses. Donc comme je vous l'ai dit dans l'onglet communauté de YouTube, préparez-vous à du changement. Mais du bon changement, hein. Et aujourd'hui, on est là pour parler de la moi du passé qui était tout le temps en colère. Et c'est même pas genre que de la colère, hein, mais j'étais aussi un peu agressive en fait, comme meuf, un peu... Peut-être que dans ma vidéo, Madame Accordéon m'a répondu. Tu vois à quel point ma façon de penser était différente et comment je pouvais agir avec agressivité avec les gens. Genre, je suis quelqu'un de cash, non mais tu sais, moi je suis... Moi je m'en fous d'avoir du tact ou pas, quoi. Genre, moi je dis les choses quand il faut les dire, quoi. Bon, vraiment le type de personne que je n'aime pas trop aujourd'hui. Parlons plutôt d'honnêteté. Je préfère l'honnêteté avec bienveillance. Je vais un peu te faire la vidéo en plusieurs parties. La première partie, je vais te raconter un peu mon histoire à moi. Comment ça se fait que j'étais tout le temps en colère. Comment ça se fait que je me définissais comme avoir le sang chaud. Puis après, comment ça se fait que je me suis aperçue qu'en fait j'étais quelqu'un de calme et que c'est vraiment bien. Et puis en dernière partie, je vais un peu te donner peut-être quelques petits tips pour te montrer qu'en fait c'est pas irréversible. Genre tu peux y faire quelque chose même si aujourd'hui t'as du mal à contenir ta colère. En fait je pensais même pas faire cette vidéo mais j'ai tellement de coachés qui pensent que c'est normal qu'elles soient tout le temps en colère comme ça que je me suis dit, oh là 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 là, faut reprendre du début, Déborah. Reprenons du début. Il faut que tu comprennes que moi, je suis dans une famille italienne. Et je sais pas pourquoi, il y a un peu le préjugé que j'avais, je sais même pas s'il existe vraiment, hein, mais moi, j'avais un préjugé que quand t'es dans une famille italienne, c'est normal que tu as le sang chaud. Je suis pas sûre que ce soit l'accent italien, ça, mais... On dirait plutôt une pub pour du saucisson, mais voilà, en gros, c'est ça. Donc, je me disais que c'était normal, et moi, j'ai grandi dans un environnement où les gens crient. Voilà, c'est un environnement où finalement, t'es pas fatigué du tout, hein, c'est pas épuisant du tout, hein. Les gens, même pour se parler, ils ont un level de voix, leur débit de voix, enfin je sais pas comment on dit, là, le volume, il est quand même assez haut, hein, de base. Donc c'est normal d'être un peu... C'est quoi le vocabulaire? Tu comprends quand je fais ça, quoi. Surtout à l'adolescence où j'ai commencé à être comme ça. Avant, j'avoue que j'étais pas vraiment comme ça, mais c'est surtout à l'adolescence. Ce qui n'a rien à voir avec une crise d'adolescence, hein. C'est juste à voir avec Déborah qui se met au niveau de sa famille, quoi. Bah, limite, faut que je sois comme ça, parce que sinon, je me fais un peu marcher dessus, quoi. Quand je le faisais, je me disais pas ça. Je me disais pas, bon, Deb, faut que tu sois en colère et que tu cries pour qu'on t'écoute. Je le pensais pas comme ça. Je le faisais juste parce que je captais qu'en fait, c'était là où j'étais légitime à parler, en fait, on m'écoutait, tout simplement. Et comme je l'ai dit, dans mon adolescence, moi, je me suis beaucoup engueulée avec ma maman, beaucoup trop. Oula, c'est pas que mon adolescence, en fait, ça fait... C'est que depuis que j'ai arrangé mes histoires avec ma mère que je gueule plus. Mais ça a duré vraiment longtemps. Ou c'est quotidien, tu vois. Il y a des gens qui crient, il y a des gens qui sont énervés. C'est presque un concours de qui criera le plus fort. Et je me souviens qu'à des moments, je criais tellement que j'en avais mal à ma gorge. J'étais en mode... tu vois, genre là, j'ai trop crié. Et en fait, c'est pas normal. Genre, c'est juste pas normal. Mais je le faisais quotidiennement. Et je crois qu'avec le recul, j'ai compris, en fait. J'ai presque envie de dire que je me protégeais. Et que la colère, c'est une protection qui est tellement accessible au quotidien pour tout le monde. C'est dingue, mais quand t'es en colère, en fait, tu peux faire passer n'importe quelle émotion. Genre, moi, si je suis frustrée, ben, je peux le faire passer pour de la colère. Si je suis même triste, je peux le faire passer pour de la colère. En plus, quand t'es en colère, ça montre un peu que t'es forte, que tu soutiens le truc, tu vois, que t'es un peu genre... non mais ça va, moi me marchez pas dessus, ça va, et même si vous me faites des crasses, eh ben moi ça va, et regardez je suis constamment en colère, c'est presque un moteur en fait. Et je crois que tu le vois aussi presque dans ma façon de militer que j'avais avant, par exemple dans ma vidéo le véganisme à chaud, en fait tu me vois pleurer, mais je pleure de colère, parce qu'en fait c'est la seule émotion que j'arrive vraiment à retranscrire, j'arrive même pas tant à comprendre qu'en fait non c'est de la tristesse, c'est de la frustration, c'est un sentiment d'injustice, ça se traduit tout par la colère. Donc la colère, c'est grave une émotion tampon qui est hyper simple à avoir. Et elle est encore d'autant plus simple si t'es dans un environnement de gens colériques. Parce que non seulement elle te protège de toi-même, parce que je me sentais genre... bah comme je t'ai dit, on m'écoute, je suis légitime à parler, je suis forte, ça va en fait. Il y a ça, donc je me protège de moi-même. En même temps, ben, je me protège de moi-même parce que ben, j'écoute pas mes autres émotions, tu vois, je me dis pas Deb, t'es putain de triste et il faut que tu t'en occupes.
Non, en fait, genre après, tu te retrouves dans des situations où ta dépression, les 2 premières années, elle se prépare. Tu la vois même pas se préparer. Elle est là, en dessous, elle vient, elle se prépare un peu en dessous, là, et après, hop, tu tombes en dépression. Si je l'avais pas caché avec la colère constante et que je m'étais concentrée sur moi et que j'avais pas eu besoin de me protéger, en fait, peut-être que je serais même pas tombée en dépression parce que j'aurais pu gérer le moment où c'était encore gérable. Sauf que la colère, elle te permet aussi d'être dans le déni, en fait, constamment. Parce que c'est une façade. Quand j'étais en colère comme ça, j'ai pas à me préoccuper de ce que je ressens vraiment à l'intérieur. J'ai pas à me préoccuper de comment je suis censée le gérer. La colère, elle le gère pour moi. Si je suis énervée avec quelqu'un, j'ai juste à utiliser la colère et je lui ferai comprendre que je suis énervée. Que ça marche ou pas d'ailleurs, hein, qu'on puisse communiquer ou pas avec la personne, hein. Ça me protège moi, mais en fait, je pense que ça m'a protégée aussi beaucoup par rapport à mon environnement dans lequel j'étais. Il y a un moment quand t'es dans un environnement violent et constamment en colère et constamment avec des gens qui ne savent pas gérer leurs propres émotions, en fait, tu t'adaptes. Tu t'adaptes tout simplement parce que si tu t'adaptes pas, bah tu te fais cogner. Donc quand je dis tu te fais cogner, c'est aussi émotionnellement, hein. C'est nécessaire en fait. Et c'est pour ça que je m'en veux même pas d'avoir été en colère toutes ces années, parce qu'en fait c'était la partie de moi qui essayait de trouver une solution et qui essayait de faire en sorte que ça empire pas. Le problème c'est pas tant d'être en colère. Le problème c'est quand la colère elle dure. C'est quand la colère, elle prend la place de toutes les autres émotions. C'est quand la colère, elle est nécessaire tout le temps. Là, ça devient un problème. Et j'étais arrivée dans un point où c'était nécessaire tout le temps. Quotidiennement, quand je m'engueulais avec ma mère, si je voulais qu'elle m'écoute, fallait que je sois en colère, fallait que je crie. Quotidiennement, si je voulais juste pas me faire marcher dessus, fallait que je crie. Quotidiennement, si je voulais me sentir aimée et intégrée dans la famille, fallait que je fasse comme eux, fallait que je crie. Ça vient même à avoir un impact avec tes amis. T'as tellement l'habitude d'être dans un environnement qui crie et qui est en colère que moi, je me souviens à l'époque, je captais même pas que les gens, en fait, en dehors de ma famille, les gens étaient pas forcément en colère tout le temps, tu vois. Donc, en fait, j'arrivais dans cette société avec la carapace de la colère, de base. Genre que la personne en face soit en colère ou pas, que j'ai besoin de ma protection ou pas. Et je crois que c'est encore pire, c'est qu'il y a un moment où ta protection, elle devient presque toi-même, tu vois. Genre où la colère, ça devenait presque toi-même, et t'en dissocier, c'était presque te dissocier de ton bouclier, sauf que, ben ton bouclier, il était nécessaire, quoi. Donc, comment tu veux que je m'en dissocie? Je suis même quoi sans mon bouclier? Donc, en fait, que les gens en face soient en colère ou pas, quand j'arrive dans la société, quand je me fais des amis, ben c'est là, en fait. Ça fait presque partie de mon identité après un moment, tu vois. Et je me rendais même pas compte qu'en fait, je ne suis pas comme ça. C'est ça qui est dingue. Et du coup, après, on en arrive à d'autres relations problématiques, d'autres relations toxiques, parce que, en fait, tu vas attirer des gens aussi qui voient cette partie de toi, qui sont peut-être dans les mêmes protections que toi, mais tu vas attirer des gens qui ressemblent à ça, à ta carapace, tu vois. Et à cette carapace que moi, j'ai eu du mal à enlever. Et moi, j'étais même pas partie dans l'optique qu'il fallait que je me sépare de ça. Pour moi, j'étais quelqu'un en colère et qui criait, mais c'était normal, donc pourquoi s'en séparer? Je pense que j'ai pu être toxique pour des gens, mais tout simplement parce que j'étais déjà toxique pour moi-même, tu vois. Alors après, c'était pas de la toxicité volontaire où je me disais, bon, bah, j'ai envie de leur faire du mal ou quoi que ce soit, tu vois. Mais c'était juste une conséquence de toute la toxicité que j'ai pu avoir et que je ne comprenais pas et dont je me protégeais. Sauf que cette protection, je la mettais, ce bouclier-là, même quand j'avais pas besoin de me protéger. Et il y a un moment, et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'avais pas besoin d'être constamment en colère. C'est quand je suis arrivée vivre chez Thomas. Thomas, mon ex. Je suis arrivée chez lui et je te jure que j'ai été surprise par le calme dans la maison. J'ai été surprise par du calme. Tu te rends compte de me dire que genre le samedi matin, il y a personne qui crie. Ou genre quand t'arrives après une journée de boulot, bah c'est calme. Les gens sont calmes. Les gens discutent, les gens ont des conversations, les gens sont bienveillants. En fait, je me suis dit que c'était presque ça qui était pas normal. Je me suis dit que c'était important d'en parler aujourd'hui parce que je crois que quand les gens me voient aujourd'hui avec l'évolution que j'ai eue, ils oublient presque que en fait moi aussi j'ai dû me séparer de choses et j'ai dû galérer, tu vois. Genre moi aussi c'était pas normal de penser comme ça. Et du coup je me dis que peut-être cette vidéo pour les gens qui arrivent pas encore à gérer leurs émotions, ils pourront voir que c'est pas peine perdue, tu vois. Mais déjà, je crois qu'il faut qu'on se rende compte que c'est pas normal d'être dans ce type d'environnement et c'est pas normal d'avoir besoin de se protéger H24. Il y a plein de protections qui existent, on en a déjà parlé dans les autres vidéos, mais ça peut être de l'amnésie, ça peut être de la sidération, ça... Tu sais, c'est des protections qu'on connaît, mais je crois qu'on oublie un peu trop souvent que, en fait, les émotions très fortes comme la colère, c'est une putain de protection au quotidien. Et quand je suis arrivée chez Thomas et que j'ai été surprise par ça, en fait, ça me faisait du mal de revenir le week-end chez mes parents. Parce que quand je revenais là-bas, je ressentais encore plus ce contraste de c'est pas normal et qu'est-ce que je peux faire
Parce que moi, j'ai pas envie de crier, en fait, mais si je crie pas, c'est-à-dire que je me protège pas. Ce moment de transition où j'ai découvert qu'en fait, moi, j'étais quelqu'un de calme. Mais de l'autre côté, il faut que je continue à me protéger avec mes parents ou avec mes sœurs ou avec les gens qui ont tout simplement l'habitude d'utiliser cette protection-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que la clé, en fait, elle réside dans le fait de savoir gérer ses émotions et savoir gérer ses relations. Les deux. Évidemment que là, je peux pas tout te déballer, toutes les solutions qui existent, parce qu'en fait, il y en a beaucoup, il y en a même beaucoup trop. Mais je pense que la première des solutions, c'est déjà de te recentrer sur toi, ce que tu veux pour toi, comment tu te sens, toi qui tu es sans ta protection. Et après, on s'occupera du reste, tu vois. En vrai, t'es pas quelqu'un de colérique. Quelqu'un de colérique. En plus, on a ce terme que pour les gens en colère. Genre, on n'a pas quelqu'un de tristérique ou quelqu'un de joyeurique. Non, j'abuse un peu. Mais tu vois, il n'y a pas cet extrémisme-là où on passe presque de l'autre côté. On va avoir des gens positifs, des gens joyeux et tout, mais on n'est jamais dans le côté extrême, extrémiste, tu vois. Donc il y a une déviation. Mais pareil pour la tristesse. On va parler peut-être d'hypersensibilité, mais ça n'a rien à voir, tu vois. C'est juste être sensible sur plein de choses. Mais est-ce que ça veut dire que c'est juste associé à l'émotion de la tristesse? Non. Et pourtant, il y a le terme colérique. Les gens, genre, leur identité, c'est qu'ils sont colériques. C'est faux, c'est du mytho. Je sais pas qui vous a fait croire ça, mais les gens sont pas colériques. Il y a peut-être des exceptions avec des cas qui ont des troubles mentaux différents, mais là je te parle de personnes qui peuvent se reconnaître dans mon histoire ou dans ce que je viens de te dire là. C'est juste en fait l'identité que tu poses sur toi parce qu'elle a souvent été là. Mais c'est pas parce qu'un truc a été là toute une période de ta vie qu'elle doit rester là et que c'est en fait ton identité en fait. À l'époque je croyais être colérique, mais en fait j'étais pas quelqu'un de colérique, j'étais quelqu'un qui avait besoin de la colère pour se protéger. Mais je pense que si t'apprends que déjà t'as le droit de te détacher de la colère, qui tu es sans ta colère, et gérer tes émotions, ce serait tellement plus simple en fait. Et je te jure que des fois, entoure-toi de personnes calmes, et tu verras à quel point c'est ça la normalité en fait. Aujourd'hui, je suis pas plus jamais en colère. Il y a des fois où je suis en colère, je sais la gérer. Il n'y a plus jamais, en tout cas depuis, peut-être que ça viendra un jour, hein, mais depuis que j'arrive à gérer mes émotions, il n'y a plus jamais eu un moment où je suis passée de l'autre côté, et la colère est devenue trop intense pour pas pouvoir la gérer. Simplement parce que tu la gères au bon moment, comme toutes les autres émotions en fait. Si tu la gères au moment où c'est gérable, en fait c'est gérable. Là, quand t'arrives à t'identifier comme colérique, c'est que t'es déjà plus dans ce truc de gérable juste comme ça, quoi. Faut peut-être une aide extérieure, mais faut revenir au vrai problème de base, quoi. Aujourd'hui, le seul problème que j'aurais encore avec la colère, c'est que pas la colère en fait. La violence me fait peur. C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'ai tellement vu la colère associée à la violence que pour moi, dans mon esprit, colère était égale à violence. Ça peut être plus ou moins vrai, mais une colère saine, comme les gens ont, en fait, juste eux qui ressentent de la colère et qui veulent s'exprimer, il n'y a pas de moment de violence. Mais je l'ai tellement vu et associé à de la violence psychologique ou physique que pour moi, m'autoriser à être en colère, ça a été dur. Tu vois à quel point ça a été un chemin très spécial, c'est que je me définissais comme colérique. Puis j'ai découvert le calme et je me suis dit, mais en fait, non, je suis quelqu'un de calme. Et puis j'ai ressenti de la colère et je me suis dit, mais en fait, si je ressens de la colère, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de violent. Je suis quelqu'un de méchant. Genre, je suis quelqu'un de pas bien. Et là, j'ai dû faire le travail sur, non, en fait, la colère est pas égale à la violence. Et moi, j'ai eu peur parce qu'aujourd'hui, j'ai un réel traumatisme des gens violents, en fait. Et aujourd'hui, quand je vois de la violence en face de moi, ou quelqu'un, par exemple, qui va être en colère et qui va se lever et, genre, appuyer sur la table, je vais pouvoir l'associer à, oh, peut-être qu'il va être violent. Et ça, c'est pas normal, ça, moi, je veux plus ça, tu vois. Et en fait, je veux m'autoriser, moi, aujourd'hui, à ne plus avoir peur de ça. Le problème, c'est qu'en fait, la colère, elle devient tellement ton identité, elle devient tellement récurrente que tu tombes dans la violence. Mais tu sais, il y a un schéma entre deux, quoi. Il y a la colère saine, il y a la colère qui devient ton identité, il y a la colère qui est trop récurrente, il y a on ne sait plus du tout la gérer et on devient violent. Mais il y a un monde entre les deux, quoi. T'es pas obligé d'être là dans la violence. Et tu peux gérer au moment où tu ressens juste de la colère et c'est normal de l'avoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, ça me ferait vraiment plaisir que tu t'abonnes à la chaîne. Dis-moi aussi en commentaire si t'aimerais une vidéo qui te donne plus de tips pour pouvoir gérer tes émotions. Je te fais de gros bisous. Je te dis à la prochaine. Ciao ciao.